Bonjour à tous, je suis Cédric Lemeur, votre formateur en bureautique, et aujourd'hui nous allons aborder ensemble les tableaux de synthèse à l'aide de deux exercices. Dans le premier cas pratique, nous souhaitons réaliser un tableau qui permettra de connaître le chiffre d'affaires total généré au cours de l'année. Ce tableau va donc agréger les données des tableaux de suivi trimestriel. Il faut noter que ces derniers sont tous structurés de manière identique. Autrement dit, ils possèdent les mêmes titres, que ce soit pour les colonnes ou pour les lignes, et ils sont ordonnés de manière similaire. D'autre part, on remarquera que leur emplacement est également identique. Ces critères doivent être respectés pour pouvoir réaliser un tableau de synthèse de manière classique. Pour ce faire, nous allons tout d'abord dupliquer une feuille contenant l'un des tableaux et supprimer ces chiffres d'affaires afin de ne conserver que la structure. Nous pouvons bien sûr également renommer son onglet ainsi que son titre. Pour créer notre tableau de synthèse, nous allons mettre en place des liaisons. Autrement dit, nous allons agréger les données des tableaux trimestriels à l'aide d'une fonction, en l'occurrence ici la somme. Petite remarque, trop souvent encore, beaucoup d'utilisateurs vont procéder de cette manière. En soi, cela n'est pas faux, mais ce n'est pas la méthode la plus rapide, et cela est d'autant plus vrai lorsque le nombre de tableaux est important. À présent, je vais vous montrer la méthode à appliquer. Ici, nous souhaitons réaliser une somme des chiffres d'affaires des différents trimestres. Donc, nous allons sélectionner la fonction concernée. Puis, nous allons sélectionner les feuilles concernées. Et enfin, la cellule concernée. Ici, nous souhaitons calculer le chiffre d'affaires réalisé par Pierre au cours du premier trimestre, trimestre 2, trimestre 3 et trimestre 4, pour le secteur A. Il ne nous reste plus qu'à valider notre formule en appuyant sur Entrée. Nous obtenons bien évidemment un résultat similaire à la première méthode. Mais celle-ci est beaucoup plus rapide. D'autre part, nous obtenons une formule beaucoup plus propre. Nous voyons qu'Excel a réalisé une somme de toutes les cellules C9 comprises entre les feuilles trimestre 1 et trimestre 4. À présent, il ne nous reste plus qu'à incrémenter notre formule, autrement dit, l'étirer sur l'ensemble de notre tableau. Dans le deuxième cas pratique, nous souhaitons réaliser un tableau qui permettra de connaître le chiffre d'affaires total généré par nos commerciaux au cours du premier trimestre. On remarquera que contrairement à notre exercice précédent, ces tableaux ne sont pas identiques. En effet, le nombre de lignes peut varier et l'ordonnancement n'est pas identique d'un tableau à un autre. Par conséquent, nous ne pouvons pas utiliser la méthode du premier cas. Heureusement, nous disposons d'un outil qui va nous permettre de résoudre cette problématique. Il s'agit de la commande « Consolider » que nous pouvons retrouver dans l'onglet « Données ». Nous allons tout d'abord créer une nouvelle feuille et sélectionner l'emplacement où apparaîtra notre tableau de synthèse, appelé également tableau de consolidation. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner la commande « Consolider ». Une boîte de dialogue apparaît alors.
Tout d'abord, nous devons préciser à Excel le type de calcul qu'il doit réaliser. En l'occurrence ici, ce sera la somme qui est présélectionnée par défaut. Puis nous devons indiquer à Excel les tableaux concernés. Le premier étant celui comportant les chiffres d'affaires réalisés par nos commerciaux au cours du mois de janvier. Nous allons donc le sélectionner. Puis nous allons l'intégrer à notre boîte de dialogue en cliquant sur Ajouter. Nous allons faire de même avec le second tableau qui comporte les chiffres d'affaires réalisés au cours du mois de février. Et enfin, nous allons appliquer le même principe pour le mois de mars. Enfin, Excel nous propose 3 cases à cocher dans un champ intitulé « Étiquette dans ». Étiquette étant le synonyme de titre. Donc nous devons préciser où sont situés les titres dans nos tableaux. Est-ce que nos tableaux comportent des titres au niveau des colonnes? En l'occurrence, oui. Donc nous allons sélectionner ligne du haut. Est-ce que nos tableaux comportent des titres situés dans la première colonne? Effectivement, il s'agit des noms de nos commerciaux, donc nous allons sélectionner également la case colonne de gauche. Enfin, si nous souhaitons que notre tableau de synthèse soit actualisé automatiquement si des données sont modifiées dans les tableaux mensuels, nous allons cliquer sur « Lier aux données sources ». Enfin, lorsque notre boîte de dialogue est entièrement paramétrée, il ne nous reste plus qu'à la valider en cliquant sur le bouton OK. Nous obtenons alors ce résultat. Nous pouvons constater qu'Excel nous a fait apparaître un mode plan. Ce dernier va nous permettre de faire apparaître les détails de nos calculs. Par exemple, si nous souhaitons retrouver les chiffres d'affaires mensuels d'Aurélie, il suffit de cliquer sur le petit plus concerné. Bien évidemment, si nous souhaitons un résultat plus professionnel, il ne nous reste plus qu'à renommer notre onglet et appliquer des bordures à notre tableau. À présent, ce cours est terminé. J'espère que vous a permis de comprendre comment réaliser des tableaux de synthèse et dans quel cas vous devez utiliser la première méthode ou l'outil tableau de consolidation.